Ne quittons pas la sorcellerie. Nous ne quittons pas la sorcellerie. Et comme on ne quitte pas la sorcellerie, est-ce que vous voyez, nous ne sommes pas sauvés. Le péché abonde dans notre vie. Nous marchons dans le péché. Nous sommes dedans à plein temps. Mon ami, tu n'es pas sauvé. Et tu dois chercher à être sauvé. L'église n'est pas un lieu pour les peureux, mais c'est un lieu pour les sauver. C'est pourquoi tu vas voir dans Matthieu 18, verset 20, il avait dit, oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dieu cherche 2 personnes ou 3 personnes qui doivent se réunir en son nom. C'est ça que nous appelons l'église. C'est ce que Dieu veut. Il dit que quand moi je vois 2 personnes ou 3 personnes réunies en mon nom, moi l'Éternel, je suis au milieu d'eux. Et quand je suis au milieu d'eux, c'est pour faire beaucoup de choses. Est-ce que vous me suivez? Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas avoir l'amour. L'amour appartient à ceux qui sont sauvés. L'amour sont ceux qui sont sauvés, sont pour ceux qui sont sauvés. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont déçus des églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Est-ce que toi-même tu aimes? Toi-même qui dis que tu es déçu de l'église, est-ce que toi-même tu as l'amour en toi? Toi qui as pris la décision de ne plus aller à l'église, toi qui es resté à la maison, est-ce que tu as l'amour en toi? Par rapport à quoi tu me dis maintenant que tu as l'amour? Parce que tu ne fréquentes pas, tu n'es pas au milieu des frères. Tu es à la maison seul. Et tu regardes YouTube. Tu fais ton culte à la télé. Par rapport à quoi tu nous démontres ton amour? C'est toi qui accuses les autres pour dire qu'ils n'ont pas l'amour. 1 Pierre 3, verset vous dit ceci. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Nous devons avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Comme toi, tu ne veux pas te faire petit devant l'autre, tu vois que l'autre est orgueilleux et tu restes chez toi à la maison. Tu n'aimes pas les reproches. Tu t'es mal habillé. On te parle, tu dis, parce qu'on t'a parlé comme ça, toi tu ne viens plus. C'est toi qui dis que tu aimes. Mais regarde le comportement que tu as à l'église. On te fait des reproches et tu prends la décision de ne plus venir à l'église. C'est dommage. C'est dommage. Mais parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils n'aiment pas Dieu, n'aiment pas leur prochain. C'est pourquoi ils vont suivre. Ils vont suivre les doctrines qui disent de ne pas donner la dîme. De ne pas offrir quelque chose à l'église. Donner à l'église, c'est l'amour. C'est pas l'amour qu'on le fait. C'est l'amour de Dieu en nous qui nous amène à faire quoi que ce soit à l'église. Soutenir l'œuvre de Dieu. Donner sa dîme. Payer l'offrande. C'est l'amour qui nous pousse à faire ces choses. Et comme il n'y a pas l'amour aujourd'hui, nous sommes obligés de suivre, d'écouter les enseignements qui nous motivent à ne pas donner à l'église. Ecclésiaste 4, verset 17. Il dit, attention à ce que tu fais quand tu vas à la maison de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais quand tu vas à la maison de Dieu? Il dit, vas-y pour écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices comme les sots. Va à l'église seulement pour écouter. Mais ne va pas donner des sacrifices comme des sots, comme les insensés. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu donnes dans la dîme, pourquoi? Tu ne sais pas. Tu donnes l'offrande, pourquoi? Tu ne sais pas. Ou bien on t'a dit que si tu donnes la dîme et l'offrande, tu seras riche. Et comme on t'a dit ça, toi-même tu donnes ça. Parce que c'est ce que tu as compris. Tu n'as rien compris de la dîme, ni de l'offrande, ni des semences, ni des sacrifices. Et tu le fais. L'Ecclésiaste te dit ici que de ne plus donner comme les sots. Il faut faire ce que tu comprends. Et quand tu fais ce que tu comprends, quand quelqu'un d'autre viendra te donner un autre enseignement, tu pourras lui dire non, c'est faux. Moi, ce que j'ai compris, c'est ce que je fais. Et tu ne vas pas suivre bêtement. Il dit en effet, il ne sent pas qu'il agisse mal.
quand tu fais ce que tu ne sais pas, tu agis mal. C'est pourquoi vous devez comprendre pourquoi vous allez à l'église. L'église, c'est pour les sauver. Et l'église, c'est pour aller prendre encore la puissance de Dieu plus, pour pouvoir résister. Nous n'allons pas à l'église, d'accord, pour nous cacher. Nous allons à l'église pour aller prendre la force. Nous allons à l'église pour communier entre les frères. Nous allons à l'église pour discuter avec le Père. Il y a beaucoup de choses que je vais te dire. Frère, si tu rencontres un frère qui est faible dans la foi, il ne faut pas trop parler avec lui. Il faut l'aider. C'est pourquoi je vais te montrer tout à l'heure ce qu'on appelle la foi. Je vais te montrer les différentes formes de foi. Romains 14, verset 1 avait dit, accueillez celui qui n'a pas une foi solide. Nous accueillons des gens qui n'ont pas de foi solide et nous les prenons comme des gens qui ont de foi solide et on commence par leur dire tout. Nous devons accueillir celui qui n'a pas de foi solide et nous devons lui montrer les béabas de la foi. Cela va l'aider à grandir dans la foi. Il dit, ne critiquez pas ce qu'il pense. La personne ne connaît pas, donc vous ne devez pas critiquer ce qu'il pense. Mais comme nous n'avons pas la foi, comme nous ne savons pas ce qu'on appelle la foi, nous sommes obligés de faire ce que nous ne devons pas faire. Frère, suis-moi tout à l'heure. Sur la prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas rater. Et je vais te parler de la foi, de te démontrer ce qu'on appelle la foi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.